Bonjour à tous, ici Slash Récup et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites guitares. Alors, pour ce tuto, nous aurons besoin de cartons que vous pouvez récupérer dans votre cuisine, je le pense. D'un carton un peu plus épais, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez tout faire avec le même carton. De papier. De peinture. Alors là, je vais utiliser de la peinture acrylique blanche, mais je pense que vous pouvez faire avec n'importe quelle autre peinture et de la couleur de votre choix. Qui dit peinture dit évidemment pinceau, récipient et eau pour la peinture. J'ai aussi pris du fil de couture pour faire les cordes, donc vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Là, j'ai choisi donc du argenté. Pour faire les petites réglettes, on va récupérer les billes qui sont à l'intérieur de cartouches d'encre vide. Donc vous aurez forcément besoin de cartouches d'encre vide. Je suis toujours accompagnée de la colle liquide et de la colle en stick. On aura aussi besoin d'un critérium, mais ça, c'est une évidence. Je suis toujours accompagnée de mon fidèle ciseau à ongles pour couper les choses assez petites. Et on aura aussi besoin d'un crayon argenté. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, il faudra juste penser à faire les décorations avant de colorier. Et d'un crayon feutre de la couleur de votre choix. Première et très importante étape, c'est de dessiner les contours de la guitare, donc la forme qu'elle aura au final. On va ensuite venir découper cette forme et en fait la calquer de sorte à avoir deux fois la même forme. Une fois cela fait, on va venir couper une bande de carton qui sera en fait la largeur de la guitare. On va ensuite venir prendre donc une feuille, donc moi j'utilise des feuilles de brouillon, donc je vais coller mes trois formes du côté imprimé pour avoir la face au dos totalement blanche et on va faire ça de chaque côté pour les trois formes. Une fois cela fait, on va pouvoir venir dessiner sur une des faces un cercle qui sera le trou de la guitare. On va ensuite donc pouvoir le découper, donc moi j'utilise un compas comme vous pouvez le voir pour faciliter la découpe. Une fois cela fait, on va venir colorier en noir la face interne de la guitare. Ce qui est de la face externe, vous pouvez la colorier comme vous le souhaitez. Évidemment, j'ai fait pareil avec la bande et je vais maintenant pouvoir la coller sur la première face, donc la face pleine sans le trou. Et un conseil, malayez votre carton de sorte à ce qu'il ait pris la forme de la guitare, ce sera plus simple pour le coller. Une fois cela fait, moi ce que je fais c'est qu'au bout je rajoute un bout de scotch histoire d'être sûr que ça tienne bien. Je viens ensuite donc colorier les bords histoire qu'il ne reste plus trop de blanc autour et que ce soit assez uniforme. Une fois cela fait, on va pouvoir venir coller l'autre face sur la guitare. Conseil pour pas qu'il y ait de bords qui dépassent, restez appuyé avec vos doigts, surtout au niveau de là où c'est resserré, histoire que la colle fasse bien effet à cet endroit-là. Ensuite, on va venir, comme tout à l'heure, colorier les bords, histoire que ce soit plus uniforme et que ce soit pas blanc à certains endroits. Évidemment, vous pouvez rajouter 2-3 décorations, donc là, moi j'ai décidé de faire un cercle argenté autour du trou. On va maintenant passer aux manches. Alors là maintenant vous allez faire un rectangle dans un carton un peu plus épais si possible, du diamètre en fait du trou que vous avez fait sur votre guitare, et ensuite on va pouvoir donc dessiner la forme de votre bout de manche, donc comme vous souhaitez là pour le coup. N'oubliez pas de le couper de forme un petit peu arrondie histoire que ça puisse épouser la forme du cercle. Pour les parties du caisson, on va venir recouvrir en fait le manche de papier et on va ensuite pouvoir le colorier donc de la couleur de notre choix. Alors là, ce que je voulais, c'était un effet un peu bois. Donc, comme vous pouvez le voir, ce que je fais, c'est que je colorie de la manière la plus uniforme possible. Et ensuite, très vite fait, je fais des longs traits, comme pour faire les rainures du bois. Et je trouve ça plutôt pas mal au niveau du rendu.
Surtout, on n'oublie pas de colorier les côtés parce que sinon ça ferait une démarcation blanche qui serait très très étrange. Avec mon stylo argenté, je vais venir faire donc les traits au niveau du manche. Donc si vous n'en avez pas, il faut penser avant le coloriage à les faire. On va ensuite venir coller notre manche sur notre guitare. Ce que ça donne, et donc maintenant on va passer à ce qui va tenir les cordes. Donc ça je le fais avec des cure-dents tout simplement, et on va venir faire la démarcation. Une fois qu'on aura découpé donc ces bouts de cure-dents, on va venir les colorier, donc si possible de la couleur du manche, après vous faites bien comme vous voulez. On va venir coller un des deux cure-dents, donc celui qui ira en fait au-dessus de tous les petits traits sur le manche. Maintenant à l'étape la plus compliquée selon moi, c'est-à-dire les cordes. Alors je vous conseille de prendre un fil de couture pour cela. Donc moi j'ai pris argenté et prévoyez assez long quand même parce qu'il vaut mieux ne pas manquer de fil. Et ensuite vous allez couper donc le nombre de cordes que vous voulez. Donc là j'en ai choisi 4. Venir les accrocher en faisant 2 simples nœuds au niveau du cure-dent qu'on avait prévu tout à l'heure. On va laisser juste quelques temps nos cordes de côté et on va venir faire, vous savez, les petites réglettes des cordes du coup au niveau du manche. Donc pour ça j'ai pris des cartouches d'encre, je les découpe et je récupère les billes que je vais nettoyer avec de l'eau. Une fois qu'elles sont bien nettoyées, je vais venir les essuyer donc sur un papier. Et je vais ensuite venir les peindre. Alors là, je vous conseille de diluer un peu votre peinture dans de l'eau, histoire que vous ayez un rendu lisse au niveau des billes. On va ensuite venir coller nos billes au niveau du manche, tout simplement. Voilà ce que ça donne une fois les billes collées. Maintenant, on va prendre ce qu'on avait, donc les cordes qu'on avait laissées de côté tout à l'heure, et on va les accrocher à la bonne longueur si possible, au niveau donc des billes. Donc ça, c'est une étape assez fastidieuse, mais soyez patient. Ensuite, on va mettre de la colle du coup sur le petit cure-dent qu'on avait mis en haut tout à l'heure, histoire d'organiser les cordes et qu'elles restent bien sur le manche. Si vous n'arrivez pas à régler la longueur en fait de vos cordes, le fait que vous ayez fait 2 simples nœuds, vous verrez si vous tirez un petit peu au niveau des bouts qu'il y a en bas, normalement ça devrait se régler tout seul. Comme vous pouvez le voir, moi personnellement je m'aide du coup d'une petite pince à épiler, histoire que ce soit plus simple d'organiser les cordes, mais après si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je les ai déjà fait sans. On va ensuite venir couper donc les bouts de cordes qui sont au niveau des billes. Donc cette petite étape, je l'ai faite en fait histoire au niveau du bas de réorganiser aussi les cordes. Maintenant que tout est bien organisé, on va pouvoir venir coller le bout du cure-dent. Les 2 dernières étapes consistent en fait à couper le bout des cordes qu'il reste et à consolider les nœuds pour qu'ils ne bougent pas dans le temps avec une petite couche de colle sur le dessus et votre guitare est finie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.